Salut, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà pour une autre vidéo Pieds sur Terre. Pieds sur Terre est une série de conseils basés sur des principes bibliques pour notre vie du quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de tenir sa promesse. Il y a de cela quelque temps, j'ai lu dans le psaume 15 ce qui suit. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple? Qui peut habiter sur ta montagne sainte? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste. Ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres. Il ne fait de tort à personne. Il n'insulte pas son voisin. Il méprise ceux qui agissent mal, mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Écoutez bien. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte pas de cadeau pour accuser un innocent. Celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. J'aime cette mention dans le verset 4. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de tenir nos promesses? Parce que Dieu le fait. Premièrement, il est notre modèle. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ensuite, c'est pour notre crédibilité. Comment est-ce que nos collègues de classe, de cours, de travail vont nous percevoir si nous ne tenons pas à nos promesses? Comment est-ce que mon conjoint, mes enfants vont nous percevoir quand nous ne tenons pas nos promesses? C'est aussi important pour l'estime de soi. Quand on tient ses promesses, cela a tendance à augmenter notre estime de soi. Mais quand on ne tient pas souvent ses promesses, ça va nous donner d'avoir une image un peu négative de nous-mêmes et du coup d'accumuler toute une série d'échecs. C'est très important. Alors, comment finalement tenir ses promesses? Je vais vous donner 4 idées que j'ai trouvées intéressantes dans un article que je vais vous poster en bas. Premièrement, savoir dire non. Dire non, ça ne veut pas dire ne pas vouloir faire les choses. Dire non veut dire des fois, je ne peux pas le faire maintenant, je suis occupé à faire autre chose, je ne peux pas me disperser. Voilà, Dieu n'encourage pas la paresse, mais Dieu ne nous interdit pas de fois de dire non à quelque chose. Deuxième chose, nous devons évaluer nos objectifs. Est-ce que ce dans quoi je m'engage ou la promesse que je fais de m'engager, est-ce que je suis vraiment capable de le faire ou pas? Est-ce que je suis capable de le réaliser ou pas? Troisièmement, il est aussi possible et permis de s'engager par étapes. On n'est pas obligé de s'engager à dire, ben voilà, je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. Non, tu peux dire, je préfère m'engager à hauteur de 50% et je réévaluerai pour voir si je suis toujours en accord, si j'ai toujours les moyens, si j'ai toujours les possibilités pour pouvoir atteindre cet objectif. Et dernièrement, pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous devons avoir confiance et ne pas baisser les bras. Nous devons compter aussi sur Dieu. Ici, je pense spécialement pour toutes les personnes qui êtes engagées dans différents ministères dans l'Église. Vous devez aussi compter sur Dieu. Il y a des moments où ça sera difficile, il y a des moments où vous aurez du mal à rencontrer vos engagements, mais comptez sur Dieu, comptez sur la force que Dieu vous a donnée et avancez avec ça. Ne baissez pas les bras. C'est important, encore une fois, d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses promesses. C'est important. On peut rater des opportunités à cause de notre manque de crédibilité. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve une prochaine fois. Ciao!